suis chaud de jouer Zephrys. Après, il y a Malygos qui est pas horrible. Ah, je trouve que le Malygos c'est pas trop mal. Après, Zephrys c'est marrant. Vas-y, Zephrys, je trouve ça marrant. Nomidori fin de... Ouais, c'est ça, c'était fin de tour 9. Donc je commençais tour 10. Le tour où je suis... Bah en fait, oui, non, mais du coup, on sait que ce serait pas passé. Parce que du coup, j'aurais fait un tour de Nomi contre le Galivix. Ah, autant dire que c'était dead, hein. J'ai pas vu l'out sur cette game, ouais. Vraiment le sentiment que c'était mon bourreau, quoi, ce Galivix. Je vois pas laquelle des lignes. Parce que même si je fais la ligne où je veux rush taverne 5, à moins qu'il y ait très vite Bran dans mes rôles, je vois pas le monde où on bat le Galivix. Tour 10. T'es obligé de payer en effet pour avoir l'accès à 4 pics au début de la game. Ils ont compensé ça avec les quêtes, ce qui fait que maintenant même quand t'as un héros nul, ta quête compense quand même largement, donc à moins de game horrible, mais je suis d'accord qu'en termes de possibilités de gameplay, ça peut être peut-être un peu regrettable. Mais peut-être que mon premier trip, j'aurais dû essayer de faire un taverne 6 avec. Parce que si on touchait le Murloc, ouais, mon avis de la seule manière différente de jouer cette game, c'est au moment où je fais mon premier triple, je pouvais vendre 2 pour up et faire un taverne 6. Et potentiellement sur un taverne 6, déjà on a plus de chances de toucher ce qu'on veut, genre par exemple le Murloc. Et derrière je suis taverne 5 pour potentiellement trouver Bran. C'était peut-être le timing à aller chercher. Ok, bon bah c'est une sortie avec de l'écho au moins. Pas dire le contraire. Ah bah là on est riche là. On est très très riche. En vrai si ça peut me gratter des points de vie de mettre cette banane, je la mets. Hein. S'il y a bien un truc que la méta m'apprend, c'est que les points de vie c'est précieux. Parce que quand tu tombes contre un monstre, t'as intérêt à en avoir en rab. T'as plus de luck d'avoir des tavernes 4 après? Bah non, justement. C'est pour ça que je l'ai... La raison, l'argument pour lequel j'ai pas up 5, c'est que justement je cherchais beaucoup de tavernes 4 et que j'ai moins de chances d'avoir des tavernes 4 quand je suis taverne 5. C'était juste, au contraire, justement le seul argument qui jouait contre le fait de up. Ah, dommage. Ah, et en plus c'est les dégâts de la grenouille qu'on se prend. Au moins on s'est ouvert à une possibilité à 33% de chance. Malheureusement elle a pas été saisie, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh les... Ah, c'est les 3 pires quêtes du jeu, non? Je suis défaitiste là. Oh putain. Bah, hop. Excellent choix. Plus de probabilité de trouver un T3 spécifique en montant ta 24.
Je crois que t'as plus de chance parce que quand tu montes taverne 4, t'as un serviteur en plus qui t'est proposé. Donc il me semble que pour cette raison-là, t'as plus de chance. J'aurais dû jouer ma banane. Après, dans tous les cas, ouais. Ça changeait rien. Oh, je me fais déboîte. Oh no. Oh, leur game est dur. Bon retour parmi nous. Je ferai de mon mieux. Ah, j'espérais. Si on avait ça, on avait un triple là. Et si on avait ça, bah pareil, un triple. On va prendre un mecha pour la quête. I guess. Plus ça et ça. En vrai, c'est pas si horrible. C'est pas très fort non plus. Mais ça aurait pu être pire. Restez un instant et écoutez-moi. Bon, au moins on a gardé les bananes pour une bonne raison, j'ai envie de dire. De les jouer là-dessus, c'est quand même cool. On va hop, faire notre HP pour ceci. Mine de rien, la quête, si on l'active vite, elle peut être cool, hein. Restez au chaud. Ah, elle est acceptable, sachant que j'ai déjà 2 boucliers divins. Je pense qu'elle est au moins acceptable. Oh, mais attendez. C'est très mal débrouillé sur ce fight. J'ai pas les stats exactes, Tibar. Je comprends ce que tu veux dire, hein. Je comprends très clairement ce que tu veux dire, mais j'ai pas la réponse. Je suis malheureusement contraint de te dire que je ne sais pas. Vous avez soif? Ça peut valider la quête, ça, potentiellement. S'il y a un mecha ou un LM. Je ferai de mon mieux. Nice. En vrai, ils ont été pas mal, les petits éclaireurs, là. Ils m'ont plu. Est-ce que je roll avant pour échanger ça? Ça me semble être un play intéressant. Ok, on va carrément prendre lui, je pense. On ne défie pas les 100 couronnes. Le problème de ce board, c'est qu'on va avoir relativement peu de points de vie. Et que, à nouveau, mon triple vers la taverne 5, bon... Je sais pas si c'est vraiment utile d'en parler, mais... Mon triple vers la taverne 5, c'est quelque chose, encore une fois. Hein. Ça nous a fait un pirate, eh. Soyons positifs un peu. On a eu un pirate pour qui synergise avec notre quête. Banger. Oh, lui, il a pris, hein. Lui, vraie droite dans ses chicots. On se venge du Galivix de la game d'avant, là. Victoire. Voilà comment on fait. Qu'est-ce qui nous manquerait? Si on veut vraiment activer les synergies, il y a ça. J'ai plus vraiment d'intérêt de vouloir acheter ceci. Je me vois pas level up non plus. On a quand même pas mal de trucs à remplacer. Oh, on a un mecha décent, un bon dragon, un LM décent. Si on arrive à peut-être trouver une hydre. Non mais là il faudrait surtout trouver plus de support pour ménagerie. Parce que dans tous les cas j'ai envie de jouer ménagerie. Mais actuellement le support pour jouer ménagerie est un peu juste quoi. Est-ce qu'on peut pas
Juste level up là. En vrai, je suis fort pour un tour 7, je pense. Sachant que je vais encore prendre. C'est quoi? C'est 4 d'attaque sur tout ça. Théotard. Ah. Même massacreuse, au pire, c'est ok. Ou même Mécaro. Trouver un Mécaro, ce serait cool. La question, c'est est-ce que j'essaie de revendre ça en espérant toucher. Oh non, on va juste mettre. En fait, on va essayer de faire un. Soit on essaie de faire un triple avec un doublon plus le pouvoir héros. Et. On tente de trouver Théotard. Ou alors on cherche Mécaro. Mais ouais, comme attendu, on est quand même plutôt fort. Quel connard lui. La Vanessa Van Cleef qui ne prend pas son précieux boost. Ma quête, c'est l'anarchie de la ménagerie. En plus un d'attaque. Le problème de cette quête, c'est que bah, c'est bien beau, hein, tu gagnes en attaque, mais t'as pas de PV sur ton board. Et ça, souvent, c'est un problème parce que dès que tu joues contre quelqu'un qui joue plutôt mecha ou bête, le fait d'avoir très peu de PV sur tes créatures, c'est fatal. Est-ce qu'on essaye de jouer avec Elise? J'ai cliqué, mais j'ai pas cliqué sur lui. C'est lent, hein. C'est tout un tour pour avoir un 6, sachant que si j'ai pas exactement Théotard sur mon 6, c'est même pas si fort que ça. Ouais. Je me vois bien rentrer massacreuse pour un tour, honnêtement. Ça reste honnête. Ça donne un peu de PV à mon board aussi. Je pense qu'il n'y a rien à espérer sur le Murozon. Ouais, il n'y a pas grand chose à espérer sur le Murozon. Sachant que, pareil. Est-ce que je veux rentrer ça en me disant qu'on voudra peut-être jouer avec héroïne? Ouais, non, je pense pas. De toute façon, j'ai envie d'enlever lui. Pas qu'il vole les boosts. Et rajouter ça est acceptable. Faible, mais acceptable, j'imagine. Sensei peut bouger, oui bien sûr, hein, mais je pense qu'il restait pour ce tour en tout cas meilleur que la créature que j'ai enlevée. Mais clairement notre prochaine créature à bouger c'est Sensei. Sans avoir trop de questions à se poser. Ok, il était pas loin d'avoir son petit match nul lui mine de rien. J'imagine que si la massacreuse est dorée. En fait, massacreuse seule, c'est bien évidemment insuffisant, mais de toute façon, je suis poussé à jouer ménagerie via ma quête, donc. Est-ce qu'on prend lui, on fait un HP, on espère. Moi, j'aimerais bien garder mes HP. Attends, mais 3 souhaits restants, j'en ai pas fait un seul en fait depuis le début. Je suis en train de réaliser. J'aurais bien aimé le faire plutôt sur lui. La Vanessa Van Cleef, on va pas se mentir, même long terme, je suis pas sûr qu'on va la garder. Ça peut toujours me donner une montée. S'il m'en restait que 2, je les aurais plutôt gardés pour les héroïnes, le baron. Et là, il m'en reste 3 en fait. Je pense que c'est ok de... Oh, on a Théotard. On va du coup enlever ça. Tant pis, on va jouer à 4 serviteurs. Laissez-vous tenter par une tasse de On thé. peut se débarrasser de ça, je pense. On roll. Vanessa avec les boules, ça peut être sympa. Ouais. Oh! Vous savez ce qui peut être sympa? Fiez-vous à la lumière. Ça! Votre rage.
Et là, ça commence à être sympa. Entre la massacreuse qui va être dorée au prochain tour, donc ça représente plus 16, plus 16. Le Théotard qui fait des boosts, certes c'est split sur 4 serviteurs, c'est pas le plus opti, mais je pense qu'on acceptera. Et, euh... Et le plus 4 d'attaque de mon anarchie, en vrai, la game qui était un peu catastrophique commence à avoir une gueule. Hein. On a que des 100% d'ailleurs depuis tout à l'heure. C'est pas les skillings les plus optis du jeu, mais mis bout à bout, ça fait quelque chose de viable. En plus, il y a du dégât sur notre board, donc on peut essayer de clôturer cette game assez vite. Quelle victoire! Allez hop, petit pouvoir. Fiez-vous à la lumière. Gonflez votre... Si j'avais eu Théotard là, c'était royal. Mais bon, fallait pas abuser. Bon, on va prendre ça parce que ça fera un boost. Acheter ça et ça. Les chiens sont de santé. Petit, mais avec un gros appétit. Ah, La question c'est est-ce qu'on espère que ça se rentabilise ou est-ce qu'on joue juste avec un vif-pierre? Genre là-dessus. Alors. C'est un boost gratuit si je touche élément plus. C'est un double boost si je touche client généreux. Il n'y a que 2 bons out et dans les autres scénarios, lui est quand même bien meilleur, je pense. Vous êtes sur la liste des invités? J'aime bien donner taunt à lui pour augmenter nos chances d'aller létal. Ah, ou vous voudriez jouer autour des potentiels Leroy. C'est vrai qu'il y a Mecha dans le lobby, donc peut-être que je joue autour des Leroy. Ouais, mais du coup, je mets moins de dégâts. Ah, mais je suis d'accord que avec Mecha dans le lobby, jouer Leroy en 1, c'est très probable. Du coup, en tauntant lui, je me rends quand même très faible. Ça me pète un peu les couilles de taunt ça, mais je pense que... J'en limite du taunt la massacreuse d'ailleurs. Il a plus de PV le Nozomo, oui, mais je pensais à plus long terme. Je pensais aux autres adversaires également. Jouer la 1 et attendre, c'est nul. J'aurais pu faire ça. Après, en taverne 2, je pense pas qu'il y ait grand chose de cool à découvrir. Avoir un taunt, c'est quand même toujours bien. Ça protège justement d'un gros Leroy bullshit. Et on a un dernier vœu que vraisemblablement je vais vouloir utiliser pour une héroïne ou un baron. Ah monsieur, vous avez tué très peu de serviteurs. Vous êtes donc mort. Oh, c'est le cadeau explosif quand on tue quelqu'un. Sur un Théotard. Ouais, je sais pas pourquoi j'en doute malheureusement du triple Théotard. Là-dedans y a rien. On n'a pas perdu. Est-ce qu'il y en a qui jouent bête? Là-bas ça joue bête. Conserver l'interrogatrice peut être vraiment cool du coup. Est-ce qu'il y a un monde où là j'achète les 3 et juste je les garde en main, on attend. Parce que lui, interrogatrice peut être ok contre lui. Mais je suis même pas sûr que ce soit... Ouais, moi j'aime bien. J'ai 24 points de vie, on va pas imploser, sachant que... Genre là, depuis le début, j'arrête pas de mettre des baffes à mes adversaires. Après, c'est un joueur de mecha. Joueur de mecha, c'est pas ce qui nous fait le plus plaisir. C'est certain. D'ailleurs, contre un joueur de mecha, je pense que c'est mieux d'aller mettre un petit poke là.
Pirate en 5 vu qu'elle booste rien. Comment ça elle booste rien? Elle se booste elle-même. Il est fou lui. Oh puis même en général son taunt ça va pas forcément être la créature avec le plus de points de vie. Et du coup je me dis qu'elle peut value trade. Enfin, le plus d'attaque quoi. J'ai bien fait d'emporter des vêtements chauds pour ce voyage. Ah, mais mon petit board qui prend plus 8 plus 4 tous les tours là. C'est quand même pas dégueu. Ce qui me fait peur c'est lui en vrai. Lui j'ai l'impression qu'il fait une grosse game. Il a éliminé 2 joueurs sur des grands moins 20. Lui sur papier à partir du moment où je vais jouer avec Blanche-Tête, ça devrait aller. Ça se trouve, il va même s'envoler contre le Yogg. Hein. Pas impossible. Mais le Yogg, s'il part LM, j'ai vraiment une bonne compo pour jouer contre LM. J'ai le match-up, après, si vraiment il fait une sortie abusée de chez abusé, bon bah le match-up suffira pas, évidemment. Oh, en plus il a tapé en premier. Donc... Ah ouais, ok. Il a une vraie compo mecha, ça va être très chiant ça. Ah ouais, surtout si lui il met ce genre de hit. Ouais, bah il y a 2 facteurs à ça. Un, il était beaucoup plus fort que ce à quoi je m'attendais. Et 2, bah 18.5 quoi.